Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire, portrait inspirant. L'Imaginoire est une émission qui porte la voix des déficients visuels, qu'on se le dise et qu'on fasse tourner l'info. L'Imaginoire est une émission participative, c'est-à-dire qu'elle est réalisée en collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle. Alors si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en contactant votre radio qui nous passera le message. Et cela, peu importe où vous vous trouviez sur le globe. Et cette émission va à nouveau le prouver. A noter que l'habillage sonore sera réalisé par JC Toy. Et nous retrouverons en fin d'émission une nouvelle chronique de la peau proposée par Valérie. Et aujourd'hui, nous vous proposons de faire connaissance avec Amici Moana Israël. Bonne écoute. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les amis. Je suis Amici Moana Israël depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. J'ai 24 ans d'âge, je suis non-voyant et j'ai perdu la vue depuis 2006. Actuellement, je suis avocat au barreau de Lubumbashi, licencié en droit privé et judiciaire. Je suis également journaliste et animateur socio-culturel et je suis enfin coordonnateur d'une communauté chrétienne à Lubumbashi. Mon handicap était considéré comme une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que c'était quelque chose inattendu, que mes parents ne s'attendaient jamais. Dans la famille de mon père, il n'existe jamais une personne sans vue, famille de ma mère également. Alors, du fait que cet handicap m'était arrivé, pour eux, c'était quelque chose considéré comme étant une catastrophe. Et vers les années 2003, c'est là que mon problème Dieu avait commencé. Ici chez nous en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, quand un handicap arrive dans une famille, toute personne a sa manière de voir. Pour les uns, c'est une malédiction. Pour les autres, une punition de la part de Dieu, peut-être un péché causé par la maman ou encore le papa. Également, c'est considéré comme étant extraterrestre, si je peux le dire ainsi, Sébastien. Alors, le moment que mon handicap avait commencé, mes parents avaient beaucoup de propositions. Il y en a qui leur proposaient les hôpitaux, les autres c'était les églises pour que les hommes de Dieu puissent prier pour moi. En tout cas, nous avons sillonné dans plusieurs confessions religieuses, dans plusieurs maisons spirituelles pour qu'une solution soit donnée, parce qu'aucun homme ne voudra jamais avoir un enfant non-voyant dans son couple. Aucune femme ne peut en tout cas s'attendre à ça. Et nous avons vraiment sillonné dans beaucoup d'hôpitaux et la réponse ou encore le bon résultat n'était toujours pas arrivé. Le moment que nous allons à l'hôpital, au retour, la vision ne faisait que s'affaiblir. Une fois, je suis passé par une opération Dieu. Juste après cette opération, mon père était en train de vouloir tester ma vision. Il me dit, ça c'est combien de doigts? Il avait déjà mis 3 doigts et moi j'ai dit que c'est 2 doigts. En tout cas, il avait pleuré. Pour lui, c'était ma fin parce que selon lui, ma vie ne pouvait se dessiner que par la vue.
Salut, c'est Jean-Christian, alias JC Toy. Quand je rappe, alias JC Toy Beat, quand je compose. J'écris aussi des petits textes pour des chanteuses et des chanteurs en ce moment. Donc là, vous allez entendre quelques instrumentales que j'ai fait. Et il y a du lourd qui arrive. En tout cas, je vous attends de l'autre côté. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. L'habillage sonore est signé JC Toy. Et nous écoutons le portrait de Assimi. Retour à l'entretien. J'ai une sœur de la famille. Elle aimait vraiment m'apprendre à lire et à écrire. Pour elle, elle était en train de rêver que une fois je me retrouverai dans une salle de classe, dans une école, en train d'apprendre au même moment que les personnes qui étaient en train de voir. Donc pour elle, elle était en train de rêver. Pour ce faire, la sœur aînée, elle était en train de m'apprendre à lire et à écrire à l'aide des fils de fer. Question que je puisse tout d'abord toucher, savoir que ça c'est un A. Toucher, observer, savoir que ça c'est la lettre R. Mais fabriquer également des chiffres, les chiffres 1, les chiffres 9, toujours à l'aide de ces fils de fer. Et juste après, ma mère était en train de donner cours dans une école. Et une fois, j'étais avec elle. Il était en train de dialoguer avec une de ses collègues. Et son ami avait dit à ma mère que j'ai une connaissance dans mon quartier. Il y a un papa qui est un ouvrier à une école des aveugles de Lubumbashi. Lorsque ma mère avait entendu parler de cette information, elle voulait, même le même jour, y aller, voir, palper du bout de doigt ce qui s'est fait là-bas. Ma mère était retournée chez nous avec beaucoup de joie à ses lèvres. Le lundi 3 octobre 2005, on m'avait amené là à l'Institut Nourou pour enfants aveugles. Arrivé à Nourou, on m'avait automatiquement intégré dans la classe de la première année primaire. J'avais trouvé une dame qui était en train de donner cours et j'avais également beaucoup de difficultés de pouvoir la supporter et bel et bien la comprendre. Parce que quand j'étais arrivé à Nourou, je ne parlais que le swahili. Mais les amis étaient en train de s'exprimer en français. Pour moi, c'était une langue étrange. Après avoir fini la première année, là, j'avais appris le français, l'écriture braille et le reste. Arrivé dans la classe de la deuxième année primaire, on m'avait trouvé un docteur qui venait du Nigeria. Nous étions allés les voir avec les parents. Il avait obligé que je passe à une seconde opération. Pour les parents, ils étaient tellement confiants que j'ai déjà retrouvé ma vue. Alors, le jour qu'on m'avait
enlevé mes bandages, je ne voyais plus rien. Pour le papa, c'était la fin du monde. Il avait cherché même à porter en justice le docteur. Le magistrat avait dit à mes parents que quel que soit que votre fils est jeune, nous devons également avoir son avis. Le magistrat m'avait dit, cet homme a en tout cas abîmé ton destin parce qu'il t'a arraché même la petite vision que tu avais. Que nous puissions l'arrêter ou que nous laissions cette personne s'en aller librement. J'avais dit, ne l'arrêtez pas, laissez-la partir librement. En tout cas, ce jour-là, les parents étaient totalement énervés. Une fois rentré à la maison, j'étais gravement fouetté, en tout cas tabassé, à cause de la réponse que j'avais donnée au devant de l'officier du ministère public. Au retour du collège Imara et du lycée Twendele, moi je n'étais pas rentré à la maison. J'étais directement allé en ville pour me chercher un téléphone Android parce que dans ma tête, qu'il pleuve ou qu'il neige, tôt ou tard, je dois également commencer à me dire au revoir avec les amis. À ma grande surprise, le moment que j'étais arrivé à la maison avec mon téléphone, nous avions cherché à installer les synthèses vocales, les moteurs me permettant de le manipuler, ça n'avait pas tenu. Tous les amis, les membres des familles ont commencé à me dire, tu ne vois pas, tu ne sauras jamais manipuler Android. Malgré toutes ces paroles, moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid. J'étais tellement focus sur la manipulation. Alors après, j'ai demandé le service à un ami. J'ai dit, va sur Google et écris-moi comment faire parler un téléphone pour aveugles. La première fois que mon téléphone avait parlé, c'était en anglais. J'étais dans la joie, j'étais totalement joyeux ce jour-là, comme je ne l'ai jamais été depuis que j'étais né. Et juste après, je me suis adapté jusqu'à ce que j'ai commencé à manipuler les réseaux sociaux. Et avec les amis, on ne se disait plus à demain, on se disait tous que nous allons parler sur WhatsApp. Comme j'étais en train de le vouloir depuis très 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 longtemps. Et tout le monde, pour toutes celles et ceux qui ont apprécié les petits instrumentales que j'ai pu composer, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour en savoir un peu plus sur ma musique, si vous voulez juste échanger directement avec moi ou si vous aussi vous voulez apprendre un peu à la composition, un peu savoir comment ça se passe. Donc tous mes réseaux sociaux c'est JC Toy Beats, donc JC comme Jésus-Christ, Toy comme Toy Story Toy et Beats Beats. C'est pareil partout, Facebook, YouTube et tout, sauf sur Instagram où c'est jctoy.beats. Donc je vous attends de l'autre côté et c'est parti. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. On va retrouver une dernière fois Amici et on enchaînera directement avec la chronique de la peau de Valérie. Et on se retrouve en fin d'émission afin de se dire au revoir. Retour à l'entretien. Étant à l'internat, lorsque j'étais arrivé en 4e des humanités, en 4e littéraire, j'ai été radié définitivement de l'internat parce que j'étais en train de m'opposer aux ordres donnés par la haute hiérarchie. Parce que là, il y avait des punitions. Moi, j'étais en train de considérer ça comme étant des travaux forcés. D'où j'étais en train de m'opposer en m'opposant
on m'avait radié de là. Alors, j'étais allé me chercher une maison et nous avions commencé à louer cette maison avec 3 amis qui étaient malvoyants. Et c'était pour moi un gain, une manière de gagner quelque chose de nouveau dans ma vie. Car à l'internat, on ne t'avait pas préparé. À l'internat, on ne savait pas faire la cuisine. À l'internat, on faisait presque tout pour nous, presque tout. Mais lorsque nous avions commencé à louer une maison dans le quartier camp des assistants, nous étions obligés de tout faire de nous-mêmes. Et quand j'ai décroché mon diplôme d'état en latin philo, j'étais obligé d'aller faire mes études universitaires et j'avais opté pour le droit. Quelque chose que je dois également souligner, lorsque j'étais en première année secondaire, avant d'embrasser mes études humanitaires, dans les vacances, j'étais dirigé vers une radio. Il y avait la radio d'un pasteur de la place. Donc, dans les vacances de Noël, des Pâques, les grandes vacances, j'étais là-bas comme étant journaliste parce que moi, j'aimais vraiment le journalisme depuis mon enfance. Et après, en 5e, j'ai été recruté à la RTNC, station de Lubumbashi, jusqu'en 6e. Et là, à l'internat de l'université de Lubumbashi, chers amis, pour préparer, c'était au Spiral, c'était au courant qu'on était en train de les faire. Puis il fallait descendre et remonter. Et toutes ces courses, j'étais en train de les faire moi seul. Et ça laissait en tout cas épater tout le monde. Et quand j'étais à l'internat, tous mes amis, mes collègues, mes voisins, ils avaient une nouvelle image d'un non-voyant, une nouvelle image d'un aveugle. Pour eux, un aveugle, c'est une personne à qui on doit tout faire, tout aider, même pour faire les toilettes, nous devons l'accompagner pour se déplacer, pour préparer, pour lessiver. Mais quand ils me voyaient tout faire, en tout cas, ils avaient une autre idée, chers amis. Et là, j'ai fait la première promotion, qu'on appelle ici chez nous G1, ou premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat. J'ai fait la première licence, la deuxième licence. J'ai fait mes 5 ans aux universités de Lubumbashi et j'ai décroché mon diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Merci à beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, cher Sébastien. Nous pensons revenir encore dans ce programme à la prochaine pour bel et bien d'autres nouvelles thématiques. Merci. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. Ravi de vous retrouver dans La Peau après si longtemps. Car oui, il n'y a pas eu de chronique depuis la saison dernière. C'est la nouvelle année, on reprend les bonnes habitudes et c'est reparti. Avant cela, je vous dois cependant un aveu lié à ce long silence. J'étais à sec, pas seulement sur la paille comme à peu près tout le monde en ce moment, mais aussi à court de propositions de podcasts à vous faire découvrir. Car voilà, il faut que je vous le dise enfin, après presque 2 ans d'existence de cette chronique dédiée au podcast, je n'écoute pas de podcast. Pour rappel et pour ceux qui débarqueraient, le drôle de nom de cette chronique, La Peau, est une référence directe à ce nouveau média dans la contraction de son appellation helvète, la peau diffusion.
Oh là là, Lily. Alors, une question se pose. Pourquoi qu'elle fait une chronique là-dessus si elle aime pas ça, la dame ? Je réponds point par point. Je suis définitivement old school. Ça fait désormais 24 ans qu'on est passé au 21e siècle et j'ai encore du mal à m'y faire et suis restée au 20e. Et tout ce qui va avec. Ainsi, au podcast, je préfère 1000 fois la radio. Ah, la radio. Radio France essentiellement, France Inter principalement et particulièrement le direct. Quand les ondes se brouillent, mes yeux aussi, car avec la radio, t'es jamais seul. T'appuies sur un bouton et quelqu'un, le plus souvent éloquent et intelligent, te parle. Le matin, il y a Nicolas Demorand qui t'intime d'avaler ton thé et de te brosser les dents dardard parce que c'est archi l'heure de partir au boulot. Il y a encore peu, Laure Adler s'invitait chez moi la semaine le soir à l'heure du repas et Jérôme Garcin le dimanche pour accompagner l'œuf à la coque. Ils ne sont hélas désormais plus à l'antenne, mais j'ai eu rendez-vous avec eux des années durant à l'heure pile de la diffusion. Fin d'une époque épique. À côté, pour moi, le podcast, c'est un peu comme du surgelé. Il n'y a plus rien dans le frigo et on sort un truc tout près du congèle qu'on met au micro-ondes. Sauf que j'ai pas de congèle, j'ai pas de micro-ondes et que j'écoute la radio. Et parfois, c'est vrai, des podcasts. Par exemple, ceux dont je vous ai parlé pendant ces chroniques. La plupart du temps, ce sont des replay de mes émissions préférées d'Inter, culture ou musique, de la radio, mais en différé, du réchauffé. Et puis, j'écoute quelques podcasts natifs, principalement un dont j'ai fait la réclame lors de ma première chronique, un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Le reste, je l'ai découvert pour vous en parler et il y a eu de bonnes surprises. Et ce n'est un secret pour personne, la radio perd de la vitesse. Radio France est mal en point financièrement, à un point tel que la création diminue tandis que les rediffusions se multiplient. Et au bout de la 5e rediffusion du jour d'Affaires sensibles, un podcast est le bienvenu. Et d'ailleurs, ils le disent à la radio dans une pub, un podcast par jour, ça aide les enfants à grandir. 5 fruits, 5 légumes. Et puis, peut-être que ce n'est pas antinomique. Radio et podcast se nourrissent et se complètent. Tout ça, c'est de l'audio, du son, du bon. Et nous, les DV, on aime bien ça, le son, non ? Et I have a dream. Si pour cette nouvelle année, on n'était pas forcément l'un ou l'autre, mais un peu des deux à la fois. Panaudio, quoi. Et si on faisait la paix en 2024 ? Je vous propose donc, chers amis auditeurs, de m'adresser vos recommandations et commentaires à l'adresse mail de l'Imaginoire et de mon côté, je continuerai à vous parler radio, replay et podcast natifs au fil des découvertes. Mais pour commencer l'année et finir cette chronique, une fois n'est pas coutume, je vous recommande 2 merveilleux livres sur la radio. Un de poésie, La Cordillère des ondes, où l'auteur Patrick Delbourg dit par exemple que la radio, c'est la nurse qu'on n'a pas eue. Et le 2e livre vient enrichir la collection déjà riche des dictionnaires amoureux avec celui consacré à la radio de Franck Lanoux. Reste à présent à trouver leur version audio. Et j'attends vos coups de cœur de podcast sur l'imaginoire@lilo.org. Voilà, la pause c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle émission. L'Imaginoire c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Valérie, à Amici et à JC Toy. Nous retrouverons tout ce beau monde très bientôt dans une prochaine émission. L'Imaginoire est une émission participative qui porte la voix des déficients visuels. Elle est proposée par l'association Résonance. Et si vous vous sentez concerné et vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme, qui nous renouvelle d'ailleurs pour les années à venir son soutien. Et toute l'équipe tenait à la remercier. Alors à très bientôt pour une nouvelle émission.